Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche 15 septembre. 15 septembre. Nous nous retrouvons tout à l'heure à l'espace Sainte-Faustine. Oui, ça sera plus que merveilleux. Ça sera glorieux, puissant et merveilleux. Oh! Seigneur, merci Seigneur Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Oh Jésus, shalom, shalom, shalom. Berger Élisée Dossa, vraiment, Jésus, il est Dieu. Et puis Jésus, il est dans ses masses matinales. Vraiment, je ne sais pas par où commencer et comment finir, mais je remercie Dieu. C'est moi que hier, 13 matin 5 heures, quand dès que j'ai allumé mon téléphone net et puis tu as donné parole de connaissance pour dire il y a une maman qui a la maladie que communément on appelle zona, ceinture, que Dieu te touche. Et en même temps, sur place, les plaies ont commencé. D'abord, la douleur a commencé à diminuer. Et puis hier, toute la journée, j'ai dit je vais observer pour voir. Mais je suis resté là. Jusqu'au soir, il n'y a pas eu de douleur. Aujourd'hui matin, 14 toutes les plaies sont devenues secs. Vraiment, merci Dieu. Déjà, Jésus me voit. Il ne savait pas qu'il me voyait. Jésus, je te remercie. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Merci Seigneur. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Ça, c'est mon témoignage. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton merci ne peut jamais finir dans ma bouche. Ça, c'est une maman ivoirienne en Côte d'Ivoire. Ce soir, à partir de 15h, on va jazzer ça au nom de Jésus. Écoutons encore. Bonjour, Berger Élisée Dossa. Je suis un frère béninois résident à Cotonou. J'ai connu ce masse matinal par l'entremise de ma sœur aînée qui vit aussi au Bénin, mais dans une ville frontalière avec le Togo. Alors, je voudrais rendre un témoignage. La toute première fois qu'elle m'a envoyé l'audio de la semence matinale, je n'ai plus une idée correcte de la date, mais j'ai été tout de suite emballé. J'ai été très intéressé. Alors, j'ai suivi. Pour ce jour, j'ai cherché à télécharger, à intégrer le groupe et tout. Le même jour, j'ai cherché votre contact personnel et je vous ai écrit. Vous demandant de m'aider parce que c'était mon grand souci. Et j'ai demandé de m'aider en prière afin que je retrouve la vie que doit mener un enfant digne de Jésus-Christ. C'était ma préoccupation. Et vous m'avez recommandé, vous avez lu le message, et vous m'avez recommandé la prière inspirée, ce que j'ai commencé. Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, le portable est tombé en panne. Berger, le portable est tombé en panne. Et j'étais dans un chômage très spectaculaire, je vous assure. Même le petit déjeuner, ouais, il faut que j'attende quelqu'un d'abord à côté, bon, voilà, de façon courtoise, qu'on me dise, bon, voilà, tiens ceci. Ce que je vous dis, c'est difficile à expliquer. Bref, je vivais cette situation, je priais ordinairement. Et comme par hasard, un ami vient me voir et je lui dis, bon, voilà, mon mobile est tombé en panne et il m'amena un autre mobile qui n'utilisait plus, qui avait une panne, mais qui était moins grand que le mien, moins important que le mien. Et j'ai continué, j'ai repris maintenant, pour ne pas dire, j'ai renoué avec la semence matinale. Alors, je vous signale ce pourquoi je suis en train de faire le témoignage. J'ai un kiss qu'on appelle le kiss sébacé au poignet. C'est comme un gros abcès que les gens ont témoigné plusieurs fois avec les photos à l'appui. C'est comme un gros bouton qui est au poignet, un gros abcès au poignet, mais on appelle ça le kiss sébacé. Je l'ai opéré une première fois, ça a récidivé, c'est revenu. J'ai opéré ça une deuxième fois, ça a récidivé encore, c'est revenu. Bon, la troisième fois, j'ai décidé de ne plus opérer parce que j'ai dit, bon, cette fois-ci, mon corps n'est pas un chiffon, donc je ne vais pas passer ma vie à me faire déchirer le corps. Et j'ai abandonné, j'ai dit, je n'opère plus. Et pendant que moi, je priais pour la transformation, pour ce que je viens de vous dire au départ, je ne sais pas à quel moment ce qui a disparu, Berger. Je vous assure. Moi qui vous parle ici, je dépasse Saint Thomas. C'est pour vous dire quoi? Moi, je ne crois aucun
aucunement, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas en quoi que ce soit. Je suis bizarre, je suis comme ça. Mais je sais que Dieu existe. Dans mon intérieur, je sais que Dieu existe. Mais je ne crois en rien. C'est comme ça, le Kiss a disparu. Je ne sais pas à quel moment. Alors, je viens par ce canal pour dire à mes frères, celui qui dit qu'il ne croit en rien, aujourd'hui, cette même personne vient vous dire, Dieu, Jésus-Christ existe, il est vivant. Il est vivant dans ce semence matinale. Je vous assure, moi je sais de quoi je parle. Berger, moi qui témoigne, je remercie le Seigneur pour vous avoir choisi par onction pour accomplir sa volonté. C'est certainement pour ça que vous ne souhaitez pas qu'on vous dise merci. Mais moi je dis merci au Seigneur pour vous avoir choisi. Merci pour vous avoir choisi pour cette œuvre. Parce que par ce canal, non seulement Dieu fait les miracles, mais son Église est en train de s'accroître. Que sa main droite triomphante s'étende sur vous, sur votre famille, sur tous les membres du MCM. Les choristes, les instrumentalistes, les techniciens, les sponsors, les agents d'entretien, tous ceux qui œuvrent d'une façon ou d'une autre pour l'accroissement de cette œuvre. L'Esprit Saint vous assiste, vous soutient et vous inspire à tout moment. Et que toute la gloire lui revienne maintenant pour les siècles des siècles. Ce n'est que le début. Merci mon frère. La reconnaissance de ce frère me touche tellement. Actuellement, il est 3h10 du matin. Et je peux vous assurer que j'ai maintenu mon équipe actuellement en éveil. Des personnes vont dormir dans des véhicules. Des gens sont en train de placer des bâches actuellement. Je veux leur dire merci. Merci. Le témoignage de ce frère me touche parce que je ne suis qu'un serviteur. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose. S'il vous plaît, évitez de me dire merci. Dites simplement merci à Dieu. Il y a des témoignages extraordinaires qui peuvent même parfois être bizarres, comme cette maman qui a donné naissance à une fille qui est folle, elle est attardée, elle est dépressive. La fille est à l'hôpital, en asile psychiatrique. Et la maman, elle croit tellement Dieu qu'elle a décidé d'aller visiter sa fille et de mettre les écouteurs dans l'oreille de sa fille et de faire écouter la semence matinale à sa fille. Parce qu'un jour, j'ai prêché et j'ai prié pour les personnes qui souffrent de la démence. Cette maman, écoutez-moi très bien, quand la prière inspirée, acte 1 est passé, l'acte 2, sa fille est tombée. Elle a commencé à dormir. Elle a dormi, tenez-vous bien, pendant des heures et des heures. Et depuis sa naissance jusqu'à là, elle a près de 28 ans. C'est pour la première fois de sa vie, selon ce que sa mère m'a rapporté, que sa fille commence à avoir un semblant d'équilibre. Frères et sœurs, ce que Dieu fait est merveilleux. Mais s'il vous plaît, évitez de me dire merci. C'est ce que Dieu m'a dit. Le merci, ce n'est pas pour moi. Mais le merci, c'est pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui œuvre, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui le fait. Et Jésus le fait, il m'utilise simplement comme un canal. Je veux donner toute la gloire à Dieu. Je veux dire merci à mon équipe. Merci à tous les membres du MCM, les aspirants, les bénévoles. Merci à ces personnes qui sont encore en éveil en cette heure, qui n'ont pas fermé les yeux. Merci aux personnes qui vont dormir à la pleine lune pour la mission. Oh Jésus, merci. Merci pour ton amour qui brûle dans notre cœur. Une fois, mes collaborateurs étaient là-bas tard dans la nuit et je suis parti autour de 1h du matin, le lundi après la prière,
pour aller les aider. Ils m'ont chassé de l'école. Ils m'ont dit, berger, il faut rentrer. J'ai insisté, mais ils n'ont pas accepté. Et je comprends que ce sont des personnes qui aiment le Seigneur. C'est vrai qu'ils sont dans le MCM, mais ils aiment le Seigneur. Je veux ici honorer. Je veux ici reconnaître à sa juste valeur toutes ces personnes qui travaillent pour le MCM, les personnes qui rangent les chaises, les personnes qui essuient les chaises, le service de communication, le service d'organisation. Je pense à ces personnes qui, fatiguées, mais sont là pour la cause du Seigneur. Partout dans nos représentations, Bénin, Sénégal, Togo, Burkina, partout, France, partout. Quand vous venez aux prières, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé. Vous voyez, c'est un peu triste et ça fait un peu mal. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent aider. On ne vous demande pas de l'argent. Il y a des personnes qui ont des cas, qui coûtent la semence matinale, mais qui ne veulent pas mettre le cas à la disposition du peuple de Dieu. Nous ne vous en tenons pas rigueur, mais nous essayons simplement de vous moraliser dans le sens de la charité pour la mission. Je veux ce matin, en tout cas, rendre grâce à Dieu. Grâce à notre Dieu, parce que nous sommes plus de 600 personnes présentes à ce congrès. Ce congrès assez merveilleux et assez glorieux. Allons au Sénégal. Paix, joie, berger, Élisée Dossa. Que Dieu vous bénisse davantage. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Que le Seigneur vous soutienne chaque jour dans votre ministère. Qu'il veille sur vous et qu'il vous protège. Aujourd'hui, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie 2 fois. Je suis une sœur vivant au Sénégal et le Seigneur m'a guéri du mot d'estomac. Oui, je vous ai écrit en vous disant, berger, porte-moi en prière. Parce que j'ai fait vraiment 3 jours où je n'arrive même pas à manger à cause de ces douleurs. Et je vous ai écrit le message, c'est vrai que vous n'avez pas répondu, mais le Seigneur m'a guéri. Et le deuxième témoignage, c'est le mot d'oreille, l'oreille qui me faisait tellement mal. Et je vous ai écrit encore le message en vous disant que berger, porte-moi en prière. Avant le deuxième direct. Et le jour du direct, le jeudi du direct, même lorsque je suis en prière avec vous, lorsque je suivis le direct de Mars, l'oreille continuait à me faire tellement mal, à tel point que je dis, Seigneur, vraiment, je vous demande à travers ce direct de me guérir. Mais j'ai suivi le direct jusqu'à la fin de la prière. Bon, je ne vois aucun changement, mais que le Seigneur soit béni. Quelques minutes après, après la prière du direct, j'ai continué parce que je l'ai suivi dans mon lieu de travail. Oui, je l'ai suivi dans mon lieu de travail. Après le direct, j'ai continué le travail. J'ai touché mon oreille, mais je sentis que vraiment, là, ça continue à faire du mal. Mais je dis, Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Après, j'ai oublié. Quelques minutes après, j'ai oublié. C'est en ce moment où j'ai oublié que vraiment j'ai les douleurs au niveau de mon oreille. C'est là que vraiment j'ai reçu la guérison. Après, je me suis rappelé, j'ai touché mon oreille. Je n'ai pas prêté attention, mais j'ai touché mon oreille. Après, je ne sentais rien qui me faisait mal. J'ai dit, attends. Pourtant, c'est cette oreille qui me faisait tellement mal. Et voilà que j'ai touché mon oreille, je ne sentais rien. Je dis vraiment, Seigneur, merci. Vraiment, merci, Seigneur. Moi qui ne mérite rien devant sa sainte face. Mais par sa miséricorde, il m'a accordé la guérison. Et vraiment, je rends gloire au Seigneur pour votre vie. Que le Seigneur vraiment continue de vous soutenir.
Du 21 septembre au 29 septembre, nous aurons une neuvaine. Une neuvaine de Saint-Michel-Archange, dédiée bien sûr à Saint-Michel-Archange. Je vous présente le thème de cette neuvaine que nous allons vivre sur 9 jours. Le thème est celui-ci. L'implication des anges dans le processus de notre exaucement. L'implication des anges dans le processus de notre exaucement. Je vais donner quelques instructions pour toutes les personnes qui nous écoutent et je souhaite que vous puissiez écouter avec attention. La neuvaine des anges et des archanges est une neuvaine qui s'inscrit justement dans la fête des archanges, le 29 septembre. Cette neuvaine est initiée bien sûr par le ministère catholique Miséricorde, mais c'est l'Église qui nous propose cela pour la fête. Au cours de cette neuvaine, nous aurons une messe à la fin. Toutes les personnes qui suivent la neuvaine sont libres de demander des messes. Et cette messe, ça sera la messe du 29. Nous avons des numéros que vous connaissez. Vous pouvez commencer déjà à vous préparer pour cela. C'est le lieu pour moi de dire d'éviter les discours inutiles. Nous sommes accompagnés par des prêtres. Nous sommes accompagnés par notre mère Église qui a un regard sur ce que nous faisons. Ce n'est pas la première fois que nous impliquons l'Eucharistie à nos neuvaines. Et c'est le lieu de préciser que cette messe que nous organisons, que nous mettons en place, nous on n'organise pas, mais on propose cette messe avec la bénédiction des autorités de l'Église, c'est dans le cadre de la neuvaine. Donc, toutes les personnes qui vont suivre la neuvaine seront à même de demander cette célébration eucharistique qui entre dans la ligne que nous avons voulu pour notre neuvaine. Il n'y a pas d'amalgame dessus, c'est clair. Vous aurez les contacts dans nos différents pays, vous les avez déjà. Mais pour toute information, pour les personnes du Togo, vous pouvez contacter le numéro 70 00 40 40. Pour les personnes du Bénin, vous pouvez contacter notre numéro 51 25 25 77. Les personnes de la Côte d'Ivoire et de partout dans le monde, vous pouvez contacter notre numéro de la Côte d'Ivoire au numéro plus 225 07 49 15 54 15. Dieu est bon, hein? Il est trop bon. Le Seigneur m'a fait la grâce de l'enfantement. Et tout à l'heure à 15h, on va prier. On va prier, vraiment. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Je suis le bâtiment et lui il est l'architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Bonjour berger Élisée Dossa. Vraiment, je bénis le MCM. Je viens par ce canal pour témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, le Seigneur a fait des miracles dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu pour toutes les fois que je n'ai pas témoigné les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, berger Élisée Dossa, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille. Par vos prières, le Seigneur a fait un grand miracle dans ma vie. Le Seigneur m'a donné la grâce de l'enfantement, berger. Ce que j'ai cherché pendant des années, vraiment, les mots me manquent. Ça vient d'arriver, donc, berger Élisée Dossa. Je prie le Seigneur, je prie pour vous et je vous demande pardon de prier pour moi tous les jours. Priez pour moi parce que le Seigneur vient de commencer et j'espère qu'il va achever dans ma vie. Passez une bonne journée, berger Élisée Dossa. Merci beaucoup, maman.
Je vous souhaite également une très bonne journée. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste. Shalom, shalom. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Bénin et j'ai commencé à écouter la semence matinale en avril 2024. Et j'avoue que dans cette période, je broyais vraiment du noir. Je venais de fermer mon commerce. Ma situation financière était catastrophique. Limite, je broyais du noir. Et vraiment, je ne voyais même pas le bout du tunnel. Tout était sombre, je ne comprenais pas. Mais à force d'écouter la semence matinale, j'ai refusé la condition que je vivais. La situation dans laquelle je me retrouvais, je l'ai refusée, mais fermement. Je me suis dit, un enfant de Dieu ne peut pas vivre. Je ne peux pas vivre ça. Et j'ai un père qui est dans les cieux, qui ne peut pas me permettre que je vive cette situation. Et donc, j'ai commencé avec la prière inspirée. Au début, je me dis, est-ce que ça, c'est une prière? J'ai eu des doutes, mais quand j'écoute les témoignages, je dis non. Si Dieu a pu faire pour eux là, moi-même, je vais essayer. Et je vais voir ce que ça va donner. Et donc, je me suis attachée à la prière inspirée, acte numéro 1. Et quand je vous avais annoncé que vous serez proche du Bénin, je me dis, ok, je vais faire le déplacement à Baguida pour la prière. Donc, j'ai fait le déplacement à Baguida pour la veillée de transformation. J'ai prié de toutes mes forces. J'ai demandé à Dieu miséricorde et grâce. J'ai prié, mais jusqu'à ne plus avoir de force. Et je suis rentrée sur Cotonou. Je suis restée dans la ferme condition que quelque chose va changer. Étant dans le mois de Marie, le mois d'août, je me suis accrochée également au chapelet. J'ai dit à mon mari, avant la fin du mois d'août, il faut que tu me trouves un travail avec une bonne rémunération. Et le mois d'août finissait, je ne voyais rien. Mais j'étais toujours confiante. Et le 1er septembre, c'était un dimanche, je reçois l'appel d'un ami qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse de travailler ?» Je dis oui. Et donc, le lendemain, c'était déjà l'entretien, le 2 septembre. Je passe l'entretien le 2 septembre et tout se passe bien. Et le 3 septembre, jour de votre anniversaire, coïncidence pour coïncidence, on m'appelle dans la soirée, on me dit « Vous êtes embauché et vous commencez le lendemain, qui est le 4. » J'ai dit « Vraiment, anniversaire de berger, moi-même, je reçois déjà ma grâce. Cet anniversaire-là, il est prophétique. » Et donc, je suis restée ferme et le lendemain, effectivement, j'ai pris service. Et depuis quelques jours, je travaille. En tout cas, ça fait 4 jours que je travaille déjà. Et je rends grâce à Dieu. Tout se passe bien. Je bénis le nom de l'Éternel. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs, franchement, accrochez-vous à la prière inspirée parce que ça libère. Ça libère et ça fait du bien. Et croyez, même dans le noir, même quand tout est sombre, même quand vous voyez même pas de lumière, croyez que Dieu va faire. Honnêtement, je comprends la situation, surtout quand on n'a pas de travail. Mais accrochez-vous, accrochez-vous. Seigneur, tu es merveilleux. Aujourd'hui, je fais passer beaucoup de témoignages parce que tout à l'heure, ça va décoller. Ça va vraiment décoller. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez vraiment nous rejoindre. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur togolaise qui vit dans le nord du Bénin. J'ai découvert Semence matinale en novembre 2023 par le bien d'une amie. Je viens ce matin témoigner la puissance de la prière inspirée. Témoigner la grandeur de Dieu dans la vie de nous, ses enfants. Le mardi, le 10 septembre 2024,
une femme est venue au bloc pour une opération de la hernie. Quand elle est rentrée dans la salle, l'anesthésiste a donné masque, c'est-à-dire l'oxygène à la dame pour pouvoir commencer par l'endormir. Et ça fait quelque chose de 5 minutes quand l'anesthésiste a enlevé, la bouche de la dame est restée ouverte. Elle ne réagit plus. Elle a perdu connaissance. On a tout fait, on fait tout, on la tape, on essaye de la réveiller, rien. Et c'est là, l'idée m'est venue. Je suis instrumentiste, je voulais préparer ma table pour l'opération. J'ai laissé et l'idée m'est venue de mettre la prière inspirée pour mettre à ses cheveux. Et c'est ce que j'ai fait. Et le docteur a dit qu'on va la laisser hors du bloc opératoire pour la surveiller. C'est comme ça qu'on l'a sortie hors du bloc et la prière inspirée continuait. C'est fini. Et sa fille, on a fait venir sa fille de rester à côté. La fille dit, ah maman, la prière est finie, il faut venir. Et je suis venue, j'ai encore relancé. C'est fini, deuxième fois, troisième, quatrième fois. La dame a commencé par bouger. Elle dit, hey, maman, elle bouge, venez, elle bouge. Et c'est comme ça, quand nous sommes partis, on a trouvé qu'elle faisait des gestes, elle veut parler, elle n'arrivait pas. Et c'est comme ça, elle a commencé, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Et elle a crié fort, et elle s'est levée du coup. Elle était couchée, elle s'est levée, elle est assise. Elle a commencé, je suis où, pourquoi je suis ici, pourquoi on ne m'a pas opéré. Et elle faisait des trucs comme ça, on la rassurait. Maman, ça va aller, reste tranquille, c'est bon, ça va. Et c'est comme ça, elle réclamait encore la prière. Et le docteur a dit qu'on va la ramener dans son lit et le lendemain, mercredi, qu'il va l'examiner et voir. Le lendemain, mercredi, on l'a examiné. Le docteur dit qu'il ne voit plus les traces de la hernie, de la libérer pour qu'elle revienne vendredi, le 13 septembre. Et c'est comme ça qu'elle est revenue hier, vendredi, le 13 septembre. On l'a examinée, elle va bien, elle s'est retrouvée, elle n'a plus rien et la hernie, plus rien. Donc c'est comme ça que je viens témoigner la puissance de la prière inspirée. Et elle a dit qu'elle n'a pas le portable pour prendre la prière, que sa fille viendra avec le portable après pour prendre la prière. Elle dit, madame, il faut continuer de prier pour moi, il faut continuer en mettant cette prière, il faut penser à moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Dès que sa fille vient, de la faire venir et je vais lui donner le numéro pour qu'on puisse l'ajouter sur la prière, le forum de la prière, et elle va suivre la prière chaque jour. Elle va suivre la prière chaque jour. Et de mon côté, le mardi, quand j'ai fini le service, je rentrais, c'est là que j'ai commencé. J'ai les vertiges. Le lendemain, je suis venue, la tension, tout est normal, mais c'est les vertiges. Et j'ai continué toujours avec la prière inspirée et les vertiges, là, ça va. Et le berger Élisée Dossa, portez-moi dans vos prières, parce que ces vertiges, je ne comprends pas. Mais je vais prier pour toutes les personnes qui ont des vertiges, des baisses de tension. Posez la main sur la tête. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu commence à vous toucher. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à partir de 15h, vous m'écoutez, vous m'entendez, vous êtes à Cocody, vous êtes à Bonoa, à Bassam, à Yaou, à Diaké, à Yopougon, à Bobo, vous êtes à Treichville, à Makori, à Koumassi. Faites l'effort de venir. Faites vraiment l'effort de venir. Oh, faites l'effort de venir, s'il vous plaît. Ça sera merveilleux. C'est l'apothéose de notre congrès. Faites vraiment l'effort de venir. J'ai une seule question pour vous aujourd'hui. Une seule question. Une seule question. Donnez-moi la référence biblique où il est écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Test de méditation aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 3.
Je vous souhaite une très bonne journée. La prière se fera pour les personnes qui ne sont jamais venues à la prière. La prière se fera au quartier Aoussi, École Château. Vous avez la possibilité, pour vous qui avez les moyens, si vous pouvez nous aider, au retour, vous pouvez prendre votre bus et partir. Vous pouvez prendre votre car et partir. Parce qu'il y a des personnes qui ont quand même le moyen de prendre des cars, mais qui veulent forcément, obligatoirement prendre les cars gratuits. Ça fait beaucoup d'argent qu'on met, on essaie de supporter ça nous-mêmes, parce que c'est une orientation que Dieu nous a donnée. Mais si vous pouvez vous-même prendre votre YAS, votre bus pour partir 500 ou 1000 francs rapidement, faites-le. Que Dieu notre Père vous bénisse. Tout à l'heure à 15h, ça va vraiment décoller. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.